Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 3. Solange avait eu du mal à se lever ce matin-là. Pourtant, elle avait dormi profondément et ne se souvenait pas du moindre rêve ou du moindre cauchemar. Lorsque son réveil avait sonné, elle l'avait frappé, s'était retournée et rendormie. C'est donc en catastrophe qu'elle arriva au bureau. Elle, qui d'ordinaire était si apprêtée, avait enfilé à la va-vite un gros pull mohair et un jean. Elle ne s'était maquillée que succinctement et on lisait sans peine sur son visage que tout n'était pas comme les autres jours. Dès qu'elle eut franchi les portes du commissariat, l'agent de faction l'interpella. « Bonjour, lieutenant. Le commandant Borel souhaite vous voir. » Chocan remercia son collègue et accéléra le pas. Elle avait une vague idée de ce que lui voulait le vieux, et il était préférable de ne pas le faire attendre. Elle frappa à la porte du bureau et on l'invita à entrer. « Ah, lieutenant, je vous attendais. Asseyez-vous. » Elle prit place en face de son supérieur. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadavre volé ?»« Perdu. Pardon ? Perdu. Pour l'instant, il est seulement perdu. Nous n'avons pas d'autres informations. Ne jouons pas sur les morts. » Chocan acquiesça et rapporta en détail les événements de la veille. Le commandant écouta avec attention et tiqua lorsqu'elle affirma que le casier 14 avait forcément eu un pensionnaire. « C'est grave ce que vous dites là. Si c'est la vérité, cela veut dire que c'est dans les locaux de l'hôpital que le cadavre a été subtilisé. » Subtilisé ou perdu? Vous ne voulez pas arrêter avec cette nuance ? S'agaça Borel. Oh, il est probable qu'il s'agisse simplement d'une erreur et que nous saurons très vite ce qui était devenu du corps. J'ai confié la recherche au major Simon. Et pourquoi ne pas vous en occuper personnellement ? Je préfère me concentrer sur le meurtre. Déjà que la disparition du cadavre complique sérieusement l'enquête. Les espoirs du lieutenant Chocan de voir le problème du cadavre disparu se régler rapidement furent vite déçus. Elle avait vraiment voulu croire que c'était une simple erreur et que la malheureuse Alice serait retrouvée ailleurs dans l'hôpital. Qu'il suffirait d'une remontrance à un ou deux personnels distraits et de classer le dossier. La mine défaite du major Simon lorsqu'il vint faire son rapport ne lui laissèrent pas espérer plus longtemps. Cette histoire est incroyable. Expliqua Isaac quand Solange lui demanda où il en était. J'ai interrogé les croque-morts qui se sont chargés du transport. Il laissa un blanc, fit une grimace. Ils ont bien livré le cadavre et ils ont les documents qui le prouvent. Donc, c'est à l'hôpital qu'il s'est perdu. Conclut Solange. Je voudrais bien que ce soit si simple, mais... Il hésita et parut vraiment embarrassé. Mais quoi? Insista le lieutenant agacé par ses tergiversations. J'ai contrôlé les caméras de surveillance et... Vous m'agacez à la fin. Et quoi? Eh bien, le corps a bien été conduit dans le pôle médecine légale de l'hôpital et il n'en est pas sorti. Il a été mis dans le casier 14? D'après les deux infirmiers qui l'ont pris en charge, oui. Mais là, pas de vérification possible. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur du pôle médecine légale, juste à l'entrée. Dire que Solange était contrariée par la tournure que prenaient les événements était un euphémisme. Elle aurait vraiment voulu se consacrer au meurtre d'Alice, et elle avait vraiment espéré que la disparition du cadavre ne serait qu'une péripétie, vite réglée et vite oubliée. Elle dut se résoudre à revoir ses plans. Bien, Dit-elle. faisons le point. Le cadavre a bien été conduit au pôle médecine légale. C'est certain. Personne ne l'en a ressorti. Non, pas de doute là-dessus non plus.
Vous avez regardé toutes les bandes de la vidéosurveillance Ouais, depuis l'arrivée du corps jusqu'à ce matin. qui est entrée après le départ des infirmiers? C'est-à-dire que... Isaac parut vraiment embarrassé et Solange dut insister pour qu'il réponde. Fred. Juste Fred et vous. Sokan eut un doute terrible. Elle adorait Fred et son côté gabochard, mais elle savait également qu'il avait parfois été borderline. Elle priait intérieurement pour que cela ne soit pas le cas cette fois-ci, mais elle se devait de vérifier. On va là-bas, Dit-elle en attrapant une veste sur le porte-manteau. Où ça? voir Fred à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux me faire dire s'emporta Fred devant les tergiversations du lieutenant Sokan. Mais il ne s'agit pas de te faire dire quelque chose. Je veux juste savoir pourquoi tu n'étais pas au courant que le corps d'Alice Ménestrel avait été apporté dans ton service. Quand je suis arrivé, je ne suis pas passé pour bureau d'accueil. Je savais que les corps devaient être dans le casier Cartor, je l'ai ouvert, il n'y avait rien. J'ai juste pensé qu'il n'avait pas été livré. Comme plus tard, il n'était toujours pas là, je t'ai appelé. Pourtant, je te le redis, tu aurais dû être là avant le cadavre. Tu es parti plus tôt. Et moi, je te le redemande, qu'est-ce que tu cherches à me faire dire? Solange était une personne pleine de tempérance. Elle ne se mettait pas facilement en colère et ne levait la voix que très rarement. Mais Fred avait ce don de parvenir à la faire réagir au-delà de son calme habituel. Tu me fatigues, Fred. Alors je vais être clair avec toi. Sur les caméras de surveillance, on te voit arriver après la livraison des cadavres et avant que je n'arrive à mon tour. Personne n'a entré ici, ni sorti du service. Donc, Donc tu me soupçonnes d'avoir fait disparaître la victime, c'est cela? S'emporta le légiste en frappant du poing sur le bureau. et tu vois ça comment, toi? Isaac, qui ne pouvait que constater que la situation était en train de dégénérer, se sentit obligé d'intervenir pour apaiser les choses. De sa voix la plus douce, avec 1000 précautions oratoires, il invita les deux belligérants à se calmer. L'un comme l'autre le renvoyèrent dans les cordes, en le priant de s'occuper de ses affaires. Loin de se laisser abattre par cet accueil pour le moins hostile, le major réitéra son intervention. Solange réalisa alors qu'il avait raison. Elle soupira pour évacuer sa nervosité et reprit. Je suis désolé, Fred. Vraiment, excuse-moi. Le vieux bougon, qui considérait un peu le lieutenant comme sa fille, se laissa entendre rire. Ne t'en fais pas, c'est normal que tu sois méfiante. Par le passé, j'ai pas toujours été... Il s'interrompit et lança un regard entendu au lieutenant. Simon n'était pas au courant des faits auxquels le médecin faisait référence, et visiblement, il n'en apprendrait pas plus aujourd'hui. Il se contenta de penser que, s'il osait, il poserait la question au lieutenant, plus tard. Chacun hésitait sur la manière dont il pouvait reprendre la conversation. Il s'installa donc un instant de gêne qui fut interrompu par le téléphone de Sokan qui se mit à vibrer. C'était le commandant Borel. Le major Simon le devina sans peine puisque Solange le salua par son grade et son nom. Le reste de la conversation, il n'en sut rien avant qu'elle ne se termine. Sokan se contentait de répondre par quelques onomatopées ou de simples oui et non. Isaac remarqua cependant que sa supérieure était de plus en plus étonnée et surprise. Quand elle raccrocha, elle parut perdue dans ses pensées. Quelque chose ne va pas? Demanda Fred. Et ils ont retrouvé le cadavre. C'est un type qui est tombé dessus en promenant son chien en forêt. Expliqua Borel en remontant le col de sa veste pour lutter un peu contre le froid. Tout en écoutant son supérieur, Sokan faisait attention de ne pas mettre les pieds dans la boue. Il l'avait plu et le sol de la forêt était boueux. Le lieutenant et le major avaient dû laisser la voiture un peu plus loin pour ne pas prendre de risque de s'embourber. Ils n'étaient pas les premiers sur place. La gendarmerie et le commandant Borel étaient arrivés avant. Le corps était allongé au pied d'un arbre recouvert d'une couverture pour le protéger un peu. Les deux gendarmes qui étaient là le saluèrent les nouveaux venus et s'écartèrent pour les laisser passer. Cela ne peut pas être ça. Affirma Sokan. C'est juste impossible. Borel haussa les épaules. Regardez vous-même. Solange hésita et se décida à soulever la couverture. Elle reconnut immédiatement Alice. Bordel, mais comment est-elle arrivée ici? Bah, c'est bien la question. Répondit Borel. On est à plus de 20 km de l'hôpital où ce corps est censé se couer. Et en plus, on est en pleine forêt. Il haussa les épaules. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est venu jusque-là en voiture. Le nouveau venu était un gradé de la gendarmerie.
En le reconnaissant, Borel eut un sourire. Lieutenant Socan, laissez-moi vous présenter le colonel Marx. C'est ces hommes qui étaient les premiers ici. Solange dévisagea le militaire. Il était grand, les cheveux ras, un visage fin et une assurance troublante dans le regard. Elle lui tendit la main. Enchanté. Lieutenant Socan, je suis en charge de l'affaire. Enchanté également. La jeune femme se pencha de nouveau sur le corps, tout en demandant aux gendarmes ce qui lui permettait d'affirmer qu'il était venu ici en voiture. Des traces de roues jusque-là, vous trouvez. Elles sont moins visibles maintenant, mais à notre arrivée, il n'y avait pas de doute. Vous avez laissé polluer cette scène de crime? Non, nous avons fait tous les relevés et nous avons même pris des photos. Bien, bien. Autre chose? Demanda le lieutenant en se relevant. Le gendarme fit non de la tête. Solange ne l'avait pas remarqué, mais pendant qu'elle devisait avec le colonel, Isaac s'était un peu éloigné, et quand il l'appela, elle mit une demi-seconde avant de le repérer. « Venez par ici, lieutenant. » insista Simon. Et elle se porta à sa hauteur avec Borel et Marx. Le major, tout sourire, lui désigna la branche d'un arbre un peu au-dessus d'eux. « Eh bien? » demanda Socan. Vous ne voyez pas? Voir quoi? Légèrement à droite. La jeune policière fixa un peu plus son attention. Elle vit d'abord un petit fil gris qui courait le long de la branche et, tout près du tronc, une petite caméra. Bon sang! Immédiatement, elle regarda dans quelle direction pointait l'engin, en plein sur le cadavre. Fier de sa découverte, Isaac précisa. C'est une caméra avec détection de mouvement. Ce sont les gardes forestiers qui les placent pour repérer et comptabiliser la faune sauvage. Et où sont stockées les images? En général sur une carte à l'intérieur de la caméra. Il faut les récupérer. Grisé par la possibilité de donner un vrai boost à son enquête, Solange s'apprêtait déjà à monter à l'arbre, mais le commandant Borel l'arrêta. Ne vous emballez pas, lieutenant. La carte est sans doute verrouillée, et même si ce n'est pas le cas, et que nous la prenons comme cela sans respecter la procédure, on ne pourra pas l'utiliser comme pièce à conviction dans l'enquête. Mars approuva et Solange ne put que reconnaître qu'ils avaient tous les deux raison. Elle se tourna vers le major. Contactez les gardes de chasse et faites le nécessaire pour que la carte nous soit remise en respectant toutes les procédures. La maison était un petit pavillon un peu tape à l'œil, avec ses deux fenêtres et sa grande baie vitrée en façade qui lui donnait l'allure d'un personnage de BD. La porte se situait sur le côté. Le lieutenant Socan et le major Simon mirent un instant avant de le comprendre. La sonnette résonna comme un carillon du siècle dernier. Il y eut un flottement et une femme blonde d'une trentaine d'années vint ouvrir. Cheveux courts, nez un peu épais, et elle avait un sourire très doux qu'elle affichait comme sa meilleure carte de visite. Madame Giraud? Anna Giraud? Demanda Solange. Oui, c'est pourquoi? Les deux policiers, sans s'être concertés, sortirent leurs cartes et les montrèrent à leur hôte. Le sourire de cette dernière disparut, remplacé par de l'inquiétude. Je suis le lieutenant Socan, et voici le major Simon. Nous aurions voulu parler à votre mari. Anna se racla le fond de la gorge. Elle hésita, ne savait plus quoi dire, plus quoi répondre. Le major intervint. N'ayez pas peur, madame. Nous menons juste une enquête de routine. Une enquête de routine, mais en quoi cela concerne mon mari? Je suis désolé, Intervint Socan. mais nous ne pouvons rien dire de plus pour l'instant. Elle fit une pause, puis, face à l'inertie de la malheureuse, elle se permit d'insister. Votre mari est-il ici? Le regard un peu perdu, Madame Giraud secoua la tête négativement. Et où pouvons-nous le trouver? Demanda Simon. Il doit faire son tennis? Et où est-ce qu'il joue? Au club de la ville. Le lieutenant remercia Anna et la salua. Elle fit 2 pas et se ravisa. Une dernière question, Madame Giraud. Cette dernière, qui avait commencé à refermer la porte, s'arrêta dans son geste. Votre mari a bien ses seins bleus? Oui? Je vous remercie. Les 2 policiers quittèrent la propriété. Une fois dans la rue, ils se dirigèrent vers 2 voitures banalisées qui étaient garées juste en face. À leur approche, le passager avant de la première baissa sa vitre. « Alors ?» demanda-t-il. « Il n'est pas là. » répondit Solange. « Il est au tennis. »« Quels sont vos ordres ?» ?»« On ne va pas attendre. On fonce là. » Deux cours extérieurs, 2 cours couverts, le club de tennis municipal n'avait pas grand-chose à voir avec Roland-Garros. L'ambiance y était plutôt détendue et les joueurs de tous âges. Quand les 3 voitures de police arrivèrent, elles ne passèrent pas inaperçues. En effet, depuis l'accueil dont la porte était vitrée et qui donnait sur le parking presque désert, le gérant Paul Cassagne vit les policiers descendre en force. Bien que ceux-ci étaient tous en civil, l'homme n'eut pas de mal à les identifier. Il connaissait Isaac qui venait régulièrement jouer ici.
Il abandonna son bureau et alla à la rencontre des nouveaux venus. « Salut Isaac !» dit-il en tendant une main chaleureuse au major. « Tu veux initier tes collègues au tennis ?» Non, non, répondit Simon un peu gêné. nous venons voir un joueur. « Oh, cela m'a l'air sérieux !» Solange s'interposa dans la conversation. Elle se présenta, s'excusa du dérangement et demanda si Marc Giraud était là. Cassan parut surpris. Il connaissait bien le type en question et il se demandait ce que la police pouvait bien lui vouloir. Un des policiers interpella le lieutenant avant que Paul ne réponde à sa question. « Lieutenant, regardez là-bas !» dit-il. D'un geste de la tête, il désigna un coin du parking où était garée une Citroën C5 bleue. « Allez vérifier la plaque. » ordonna Solange. C'est au pas de course que l'homme se porta à hauteur du véhicule, et dès qu'il put lire la plaque, il fit signe à ses collègues. C'était bien le bon véhicule. Solange se tourna de nouveau vers Paul Cassagne. « Il est sur quelle cour ?» L'affaire semblait vraiment très sérieuse, et le gérant, complètement décontenancé, répondit sur un ton mécanique que Giraud était sur le cours numéro 2, à l'intérieur. Solange entra seule sur l'aire de jeu. Les autres restèrent dissimulés. Elle ne put confondre. Seul le cours numéro 2 était occupé et des deux joueurs qui s'y affrontaient, un seul était blond avec un visage carré. Sokan se planta sur le bord du terrain pour attirer l'attention. C'est l'autre joueur qui vint vers elle. « Je peux vous aider, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Ou non. » répondit-elle en souriant. Puis, se tournant vers Giraud, elle ajouta. « En revanche, vous... » Elle remarqua alors que l'homme était devenu blanc comme son polo. Il restait immobile, juste agité par un léger tremblement. Le lieutenant sut alors qu'il savait parfaitement ce qu'il attendait. Le premier joueur intervint de nouveau. « Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien. » Ne cherchez pas trop. répondit Solange en sortant sa carte de police. Elle s'approcha alors de Marc. « Monsieur Giraud, Oui, Répondit l'homme gêné. pouvez-vous poser votre raquette, s'il vous plaît ?» mais Solange jeta un regard froid comme elle en avait le secret. Il s'exécuta. Elle fit un signe et les autres policiers entrèrent. je ne comprends pas. Balbutia Giraud, Oh, je pense que si. répondit Sokan en sortant une paire de menottes de sa poche. Vous êtes en état d'arrestation. Il sembla que la plus mauvaise idée du monde traversa à cet instant l'esprit de Marc. Il tenta de prendre la fuite. Face à 8 policiers dans un espace clos, c'était un acte inutile. Il se trouva plaqué au sol en un rien de temps, et c'est sans ménagement que les forces de l'ordre l'emmenèrent jusqu'à leur véhicule. Et pour le C5, Demanda Simon, La scientifique est au courant. répondit Solange. Ils envoient d'équipe. Laissez-le là en attendant. Solange s'appuya sur la table et prit sa tête dans ses mains. Elle était fatiguée par l'attitude de Giraud. Depuis le début de l'interrogatoire, ce dernier se montrait hautain, revendicatif et refusait obstinément de coopérer. Il était à milieu de l'homme apeuré qui avait été arrêté moins d'une heure plus tôt. Le major Simon, qui assistait le lieutenant Sokan, avait tenté de l'intimider en mettant le ton le plus solennel possible. Rien. Marc avait haussé les épaules et s'était permis d'ajouter que la police aurait des comptes à rendre. Au vu des éléments que les enquêteurs possédaient, une telle attitude de la part du mis en cause frôlait l'inconscience. Solange aurait préféré obtenir sa collaboration de manière spontanée. Peut-être alors aurait-elle pu lui trouver des circonstances atténuantes. Il s'entêtait ? Tant pis pour lui. Le lieutenant frappa sur la table pour marquer un stop. Oh, on arrête de perdre notre temps. Dit-elle d'un ton agacé. Elle attrapa l'ordinateur portable posé devant elle, pianota sur le clavier et mit l'écran face à Giraud. Voici une vidéo issue d'une caméra qu'utilisent les gardes de chasse pour surveiller la faune en forêt. Elle se déclenche quand il y a du mouvement. Elle appuya sur la barre espace du clavier et le film démarra. Pas de son, mais une image assez nette. L'arrivée d'un C5 bleu qui stoppe devant un arbre, Marc Giraud qui en descend, qui fouille les alentours du regard, puis qui se dirige vers le coffre de son véhicule et en extirpe un cadavre qu'il dépose là. Avant de repartir, il prend le soin de couvrir la victime avec quelques branches d'arbres. Face au caractère accablant de la vidéo, Marc voulut prendre la parole, mais Sokan sentit qu'il allait encore chercher à se défausser. Elle lui fit signe de se taire et asséna quelques coups supplémentaires. Vous nous avez dit que vous connaissiez Alice Ménestrel depuis longtemps et que vous aviez été amené à la fréquenter dans le cadre de votre travail, mais que vous ne l'aviez pas vue depuis plusieurs mois. Nous savons grâce à ses voisins que votre voiture a été vue garée devant chez elle plusieurs fois. Et nous savons grâce à cette vidéo que vous avez transporté son cadavre.
Elle se leva, se plaça derrière le suspect et, en faisant peser sur lui le poids de son regard, lui déclara « Monsieur Giraud, vous risquez d'être accusé d'assassinat, de vol et de recel de cadavres et de tentative de dissimulation de preuves. » Marc se figea. La petite démonstration avait fini par faire son effet, et la sentence finale, même s'il ne venait pas d'un juge, lui glaça le sang. Il avala sa salive. Pour ne pas lui laisser le loisir de reprendre ses esprits, Socan insista. Madame Ménestrel était-elle votre maîtresse? Est-ce pour cela que vous l'avez tuée? Et pourquoi avez-vous volé son cadavre? Bien qu'il était de plus en plus mal à l'aise, Giraud ne parlait toujours pas. Vous semblez vraiment ne pas comprendre, monsieur Giraud, que ceci n'est plus un jeu. Marc ferma les yeux et lâcha juste un oui. Oui, quoi? Demanda Solange en montant le ton. Alice était ma maîtresse. Isaac Simon, qui était resté discret jusque-là, prit la parole. Et pourquoi vous l'avez tué? Je ne l'ai pas tué. Protesta Marc avec l'énergie du désespoir. Alors pourquoi avoir volé son corps? C'était pas du tout cela. Elle m'a appelé chez moi, elle était en panique. Mais je pouvais le faire, ma femme avait compris et... Calmez-vous. Coupa le lieutenant. Reprenez tout plus calmement et je vous écoute. Alice m'a appelé en panique. Je ne comprenais rien de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle me racontait. J'ai juste compris qu'elle était juste à côté et qu'elle allait venir chez moi. Et je me suis aidé de lui. Énervé pourquoi? Demanda Isaac. Je lui avais interdit de venir chez moi. On avait un accord. Ma femme ne devait pas savoir. Elle allait rentrer. Comment aurais-je pu faire pour lui expliquer la présence d'Alice? Mais vous dites qu'elle était en panique. Insista Solange. Oui. Ses propos étaient confus et je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Et j'ai pensé qu'elle voulait me forcer la main. Vous forcez la main, Oui, comme elle avait quitté son mari, je pensais qu'elle voulait que j'en fasse de même, mais mais il n'en était pas question. Coupa Socan sur un ton méprisant. non. Répondit benoîtement Giraud. Le lieutenant revint s'asseoir en face de Marc. Elle appuya ses deux coudes sur le bureau. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai demandé de ne pas venir, que de toute façon je ne voulais pas. Elle a supplié, mais je lui ai dit que je ne pouvais rien faire pour elle et que j'allais être produit de son jeu. Et j'imagine, Intervint alors Simon. combien de temps vous regardiez votre montre avec la peur au ventre que votre femme n'arrive avant qu'Alice n'ait raccroché? Giraud ne répondit pas, et après un moment de silence, le lieutenant lui demanda de poursuivre. C'est moi qui ai raccroché finalement, et elle n'est pas venue. Mais ce matin, quand j'ai pris ma voiture, son cadavre était juste à côté. Alors j'ai paniqué. Elle m'appelle hier soir et ce matin. Hier? Oui, hier. Vous voulez nous faire croire que ce que vous venez de nous raconter est arrivé hier soir? Insista Socan. Oui. Répondit Giraud sans bien comprendre le pourquoi de cette question. Mais pourquoi recommencez-vous à mentir? Demanda Simon. Mais Le lieutenant ne lui laissa pas le temps de se défendre. Elle était là. Il était temps de faire une pause. Elle ouvrit la porte de son bureau et demanda à l'agent de planton de venir récupérer Marc. Nous vous éclaircirons cela plus tard. Dit-elle au moment où ce dernier quittait la pièce. À suivre.